pas des Juifs. Ce n'était pas des Israélites. Amen. Non, je vais t'amener ce matin à comprendre quelque chose. Amen. Ce n'était pas des Israélites. Donc, ceux qui ont adoré premier Jésus-Christ, ce n'étaient pas des Juifs, mais c'était des païens. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et les astrologues, c'était des personnes qui étudiaient les étoiles. Et ce jour-là, Dieu est allé se révéler aux astrologues. Il les a fait suivre l'étoile. Pour que les astrologues n'étudient plus les étoiles, mais qu'ils aillent visiter l'étoile brillante du matin qui fit naître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et maintenant, Jean-Baptiste, dans sa vision, le Messie devait défendre Israël à ce moment-là. Ou à ce moment-là, la mission de Jésus, ce n'était pas de défendre Israël à ce moment-là. Jésus défendra Israël. Mais dans le futur, à ce moment-là, sa mission était de rapprocher ceux qui étaient loin de l'Éternel de revenir vers Dieu. Amen. Voilà pourquoi les jours de sa naissance, ce ne sont pas les Israélites qui l'ont adoré, qui se sont prosternés devant lui, mais c'était des païens, des gens des continents lointains, qui se sont rapprochés pour adorer Jésus. Ah, toi qui adores Jésus, sois béni au nom de Jésus. Non, Jésus, sois béni au nom de Jésus. Tu fais partie des gens des continents lointains qui se prosternent devant Jésus. Sois des gens bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jean-Baptiste, il ne savait pas tout ça. Dans sa prison, il commence à se poser des questions. À se dire, mais s'il est le Messie, il doit nous libérer. Les Romains sont là. Ils ont détruit le temple. Ils nous font du mal. Mais il doit nous libérer. Or, la mission de Jésus, première, ce n'était pas là. Amen. Ce n'était pas ça pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Il envoie ses disciples pour aller questionner Jésus. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? C'est toi le Messie qui devait venir. Jean-Baptiste, il regarde les disciples Jésus regarde les disciples de Jean-Baptiste. Et il va leur répondre ceci. Allez dire à votre maître, les aveugles voient. Parce que vous devez comprendre que Jean-Baptiste n'a pas suivi Jésus. Non, je veux que quelqu'un me comprenne. Jean-Baptiste a témoigné Jésus, mais il n'a pas suivi. Amen. Jean-Baptiste avait de son côté ses disciples qui le prêchaient, qui enseignaient. Voilà pourquoi un jour les disciples de Jean-Baptiste vont poser la question à Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que nous les disciples de Jean nous gênons, mais tes disciples à toi ne gênent pas? Amen. Jean-Baptiste c'était un têtu. Ce n'était pas quelqu'un qui... c'était, même s'il a témoigné, mais la têtillesse était là. Et les doutes aussi étaient là. Dans la prison, il a des doutes. Il envoie les disciples. Les disciples vont voir Jésus. Jésus leur dit, allez dire à Jean, les aveugles voient. Ah, j'ai dit ce matin, si un aveugle est ici, recouvre les yeux de Jésus. J'ai dit même les yeux spirituels, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Que tu vois une flèche qu'on envoie devant toi. Que tu vois les ennemis qui attaquent ta vie. Amen. Jésus dit, les aveugles voient. Le paralytique qui marche. Allez dire ça à Jean-Baptiste. Quand les disciples de Jean-Baptiste vont partir dire à Jean-Baptiste, Jésus commence à parler de Jean-Baptiste. Il parle, qui est-ce que vous êtes parti voir dans le désert? C'était ceci, c'était cela, c'était celui-là. Mais je veux vous dire, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que lui. Mais pourtant, il sera le plus petit de tous les petits dans le royaume. Il sera le plus petit de tous les petits. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Il a témoigné de moi, mais il a douté. Il a douté quand? Il a douté quand il vit en prisonnier. Bien, mais quand nous sommes en prison, des fois ça nous arrive de douter. Amen. La prison c'est quoi? La prison c'est la maladie. La prison c'est les difficultés. La prison c'est le problème de papier. La prison c'est le problème de mariage. Donc quand tu regardes ton âge, tu dis, est-ce que est-ce que ce Dieu-là existe ou non? Jean-Baptiste s'est dit, mais non, si vraiment c'était le Messie, il devait nous libérer. Il devait nous libérer. Souvenez-vous du centenier qui dit à Jésus, mais tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi je suis l'officier. J'ai des subordonnés derrière moi. J'en donne l'ordre et il exécute. Reste là où tu es. On donne ses majors, on donne ses matrons. Tu n'as pas compris. Je dis, j'en donne ce matin à toutes sortes de maladies qui est en toi. De tomber au nom de Jésus. Je dis de tomber. Je dis de tomber. Je dis de tomber. J'en donne ce matin à toute difficulté qui est en toi. De tomber au nom de Jésus.
Jean-Baptiste a douté. Et pourtant, le Seigneur a dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que lui. Mais cependant, comme il a douté de moi, dans le royaume, il sera le plus petit de tous les petits. Quand tu doutes de Jésus, Jésus fait de toi le plus petit de tous les petits. Quand tu doutes du miracle de Jésus, Jésus fait de toi le plus petit de tous les petits. Voilà pourquoi les chrétiens ne vivent pas de miracles. Parce que les gens viennent à l'église, mais ils doutent. Quand les difficultés sont énormes, quand les problèmes sont énormes, tu commences à douter. Tu vas voir un médecin. Le médecin dit tu as un cancer. Le médecin dit tu as le diabète. Le médecin dit tu as une hypertension aiguë. Le médecin dit que je ne sais pas qu'est-ce que le médecin a déclaré. Quand tu attends ce que les médecins disent, ton cœur commence à battre. Mais tu oublies que nous avons un Dieu. Non, tu oublies que notre Jésus, la Bible dit rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible aussi d'abord à celui qui croit. À Dieu, rien n'est impossible. Dieu est capable de tout. Mais maintenant, est-ce que toi tu crois que ce Dieu est capable de te donner ton miracle? Reçois ton miracle.